Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La 8e journée internationale du patrimoine audiovisuel est célébrée aujourd'hui 27 octobre. Cette journée est l'occasion pour l'UNESCO d'ouvrir chaque année une lucarne sur la protection du patrimoine audiovisuel dans le monde. Elle est commémorée cette année autour du thème archivage audiovisuel face au passage au numérique. Je vous propose d'écouter le message du gouvernement à l'occasion de cette journée. Il a été livré la veille par la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba-Lamine, et les propos de la ministre ont été recueillis par Franck Kouadiou. Une journée pour célébrer la mémoire collective traduite par l'archivage audiovisuel. Le besoin est manifesté en réalité depuis 2005 par l'UNESCO, mais un problème de fond, toutefois, celui de la conservation des archives, témoignage de la vie d'une nation. Aussi, devrions-nous accorder un grand intérêt aux archives audiovisuelles dont la fragilité a été mise en évidence par l'UNESCO. Cette précarité est liée à la fois à des facteurs naturels comme les inondations et les incendies, mais également à des actes perpétrés par les hommes comme les pillages et les conflits. À l'occasion donc de la 8e journée mondiale du patrimoine audiovisuel, un défi en guise de thème, l'archivage audiovisuel face au passage au numérique. Une préoccupation pour la tutelle, surtout qu'au niveau national, la précarité de nos archives en matière d'audiovisuel incite à franchir le pas et mettre le pied à l'étrier. S'agissant de la situation des archives audiovisuelles en Côte d'Ivoire, elle n'est pas reluisante, en raison des désastres qu'elles ont subis au cours de la décennie écoulée. Il y a donc nécessité de restaurer notre patrimoine audiovisuel. C'est ce à quoi d'ailleurs s'attelle le gouvernement sous l'autorité du Premier ministre, conformément à la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est pourquoi les 27, 28 et 29 octobre, nous allons organiser simultanément à Abidjan et à Bouaké des ateliers de réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour la restauration de notre patrimoine audiovisuel. Bouaké et Abidjan aux couleurs des archives audiovisuelles, le 27 octobre, rendez-vous annuel consacré au patrimoine audiovisuel dans le monde. Un mot d'enseignement supérieur, une convention a été signée récemment entre l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Grâce à ce partenariat, un cycle de formation en banque sera inscrit au programme des étudiants de la première université de Côte d'Ivoire pour l'année académique 2014-2015. À l'issue de cette formation, les apprenants pourront se faire délivrer une licence professionnelle en banque. Serge Colléa. C'est une collaboration qui va contribuer à améliorer l'employabilité des jeunes diplômés et réduire le taux de chômage en Côte d'Ivoire. L'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, représentée par sa présidente, le professeur Liramata Bakayoko, l'association professionnelle des banques et établissements financiers, dirigée par Souleymane Diarasouba et son partenaire français, ont décidé de conjuguer leurs expertises pour former sur place en Côte d'Ivoire les étudiants au métier de la banque. Sur 300 candidats au diplôme de licence professionnelle des banques, le jury en a sélectionné 25. Il constitue la première promotion d'étudiants qui sera formée à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody sur 3 années. Ces étudiants-là sont des privilégiés parce que toutes les banques ont endossé le projet et donc les étudiants pourront faire des stages de façon systématique dans ces banques-là. Et naturellement, après leur formation, ils pourront être recrutés sans difficulté au niveau des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Pour le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers, le secteur des banques recrute entre 400 et 500 personnes chaque année en Côte d'Ivoire. La plupart des formations sont en continu et donc adressées aux agents et cadres des banques. Il importe de former aujourd'hui des étudiants à la base, d'où ce partenariat avec l'université Félix Houphouët-Boigny. Des élèves méritants issus de familles modestes ont reçu récemment des bourses. C'est une action du Rotary Club Abidjan Golf. Pour cette première tranche, les bénéficiaires ont reçu chacun 100 000 francs CFA. Mahamadou Traoré, Grace Kando. Aligine Marie-Alexandra, du lycée classique d'Abidjan. Je suis passée en terminale C avec une moyenne de 16,21.
Je passe en classe de terminale C avec la moyenne de 15,68. Ces élèves sont issus de familles modestes. Leur angoisse de voir leurs études secondaires s'arrêter, faute de moyens, a pris fin avec l'action bourse du Rotary Club Abidjan Golf. Une initiative visant à soutenir et encourager ces élèves. Pour l'année scolaire 2014-2015, le Rotary Club Abidjan Golf n'entend pas déroger à cette tradition. À cet effet, 7 élèves, dont 3 pensionnaires de l'INIPA, Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, viennent de recevoir la première tranche de bourse d'une valeur de 100 000 francs CFA. Je dis merci au Rotary Club pour leurs actions et je promets de faire bon usage de la somme qu'ils m'ont remise. On les prend généralement au secondaire, de la seconde à la terminale, mais il y a après le bac, on arrive toujours à soutenir certains cas, dont l'handicapé que vous avez vu tout à l'heure. Sinon, notre action est bien ciblée au niveau du secondaire. Le budget de l'action bourse pour cette année 2014-2015 s'élève à 1 400 000 francs CFA. Il est entièrement financé par les membres du Rotary Club International. Pour rappel, l'action bourse a été lancée depuis la naissance du Rotary Club International en 1995. Et au plan national, ce lundi 27 octobre, le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, doit effectuer une visite de travail sur le site aurifère de Yaouré, et c'est à Boisfly. Le 3e congrès du Rassemblement des femmes républicaines a pris fin hier au Palais des Sports de Treichville. Il a vu l'élection du docteur Ouattara Joséphine Yéné à la tête du RFR. Elle succède à Touré Aya Virginie. Et la cérémonie de clôture s'est déroulée dans une ambiance de fête. Quelques mots de l'actualité au plan international. Hier dimanche, les partis pro-occidentaux ont obtenu en Ukraine une victoire sans précédent aux législatives, selon un sondage sorti des urnes. Le bloc du président Petro Poroshenko et 4 autres mouvements pro-occidentaux, dont des nationalistes, ont obtenu ensemble environ 70% des voix. Au Nigeria, 30 adolescents, des garçons et filles âgés de 13 ans et plus ont été enlevés par des islamistes présumés dans un village de l'État de Borno, dans le nord-est du pays. L'information a été donnée hier par un responsable local. Et puis l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU est arrivée hier en Guinée, première étape d'une tournée en Afrique de l'Ouest touchée sévèrement par le virus Ebola. Samantha Power va évaluer sur place les raisons de l'expansion de l'épidémie d'Ebola malgré les efforts de la communauté internationale. Et toujours en bref et en images, les électeurs tunisiens se sont rendus hier aux urnes pour les législatives. 217 députés vont être choisis et ce scrutin est crucial pour la Tunisie vu que les élus auront pour tâche de mettre en œuvre la Constitution. Et hier dimanche également, 143 millions de Brésiliens ont été appelés à voter pour désigner leur président. Le scrutin devra départager Dilma Rousseff, présidente sortante, représentant le Parti des travailleurs de gauche, et Aécio Neves, le candidat du Parti de la social-démocratie brésilienne du centre-droit, soutenu par la droite. Le Brésil est toujours dans l'attente des résultats. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de musique. Les artistes de Côte d'Ivoire expriment leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions en faveur du secteur des arts et de la culture. Le chef de l'État va recevoir le prix Diamant du mécène de la culture et d'autres personnalités qui aident les artistes de Côte d'Ivoire seront également distinguées. Et la cérémonie est prévue pour le jeudi prochain, nous dit Serge Coléa. Le président de la République Alassane Ouattara, désigné premier grand mécène des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Pour la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, le chef de l'État a posé des actes majeurs pour le bien-être social des artistes ivoiriens. Soutien aux artistes malades ou en détresse, prise en charge des obsèques de plusieurs artistes et surtout la pension mensuelle de 300 000 francs CFA versée à 15 anciennes gloires en difficulté. Nous allons, à travers cette deuxième édition, rendre hommage au chef de l'État
à qui nous allons donner le prix Diamant des mécènes de la culture, parce que c'est la première fois dans l'histoire, surtout en Afrique, qu'un chef d'État prend l'initiative d'octroyer un salaire mensuel aux artistes. Il y a le président Bédié qui va recevoir le prix d'honneur Diamant. Vous savez, le président Bédié, mais Baïs Minto, son parrain, c'est le président Bédié. Ernesto Djedje, tous ces artistes que le président Bédié a aidés. Des personnalités telles que le ministre Charles Dibi, qui, dans la discrétion, aide beaucoup les artistes. Bon, le ministre Ahmed Bakayoko, lui, on l'a mis hors compétition parce que la première édition, il avait été nominé. Au-delà aussi, bon, il faut que nous encourageons beaucoup notre ministre de tutelle qui est la cheville, n'est-ce pas, le relais du chef de l'État auprès des artistes. Plusieurs autres personnalités qui aident les artistes sans rien attendre en retour seront également à l'honneur. La deuxième édition de la Nuit des mécènes des arts et de la culture de la Fondation se tient le jeudi 30 octobre prochain à Abidjan. Rendons-nous en France pour nous intéresser à l'esthétique. Le nappy hair est une coupe de cheveux pour les filles qui sont fières de leurs origines et surtout qui ont décidé de garder leurs cheveux naturels. Et la nappy attitude est une tendance qui encourage ce retour aux cheveux naturels et elle est très en vogue en France. On en parle dans ce reportage. C'est arrivé près de chez vous. D'Abidjan en Côte d'Ivoire à la région parisienne, des rues de Petit-Bourg en Guadeloupe à Fort-de-France à la Martinique, les femmes noires et métisses optent pour la nappy attitude, le retour du cheveu au naturel. J'avais un petit peu marre du défrisage et puis je sentais que ça faisait assez faux, quoi. Donc j'ai voulu revenir au naturel, quoi. On se dit, les gens, quand ils vont nous voir avec nos cheveux naturels, ils vont pas nous apprécier, on est moche, nos cheveux ne sont pas jolis. Parce que c'est vrai que quand on regarde les stars américaines qui ont toutes des faux cheveux et tout, mais non, je me suis dit, non, c'est ce que je suis. Contraction de naturel et happy, le mouvement nappy a pour icône la chanteuse Ina Moja et avant elle la féministe noire américaine Angela Davis. Dans les années 60, elle encourageait les femmes à porter fièrement la coupe afro. Black is beautiful, elles sont nombreuses aujourd'hui, celles qui rêvent d'envoyer valser, mèches synthétiques et défrisage. Les ateliers de coiffure font le plein. Je viens de me regarder dans le miroir et c'est très bien, je vais adopter cette coiffure. Permettre à toutes les femmes de retrouver le plaisir de coiffer leurs vrais cheveux. C'est ce qui a motivé Kelly Massol à lancer sa ligne de cosmétiques en 2009. Des produits artisanaux, 100% naturels, qui ont trouvé une clientèle malgré leur prix. Lorsqu'elles voulaient porter leurs cheveux naturels, donc crépus, bouclés ou frisés, elles avaient du mal à trouver des compositions saines, c'est-à-dire des produits sans silicone, sans parabènes. Si le mouvement nappy a conquis un large public aux Antilles et aux États-Unis, en Afrique, certaines font encore de la résistance. Pour elles, cheveux crépus et beauté ne sont pas forcément compatibles. Bien coiffé, bien habillé, il ne faut pas rester tes cheveux au vent. Tout le monde utilise les mèches pour ressortir la beauté. En tout cas, c'est la mode. On est dans la mode. Le nappy, mouvement identitaire ou simple mode, rendez-vous chez le coiffeur dans 10 ans. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Voilà, bonjour à tous et en tout cas merci de votre fidélité à ce programme. C'était donc Maïsako pour les news, pour le journal. Tout de suite, nous partons avec cet élément. Joe Serdonama, on se retrouve dans quelques instants tout à l'heure.